Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Serviam, votre podcast national catholique préféré, émission du lundi 16 mars 2026. Avant de commencer l'émission à proprement parler, je rappelle que vous pouvez nous trouver sur les différents réseaux sociaux, sur Telegram, Instagram, sur YouTube bien sûr, ainsi que sur Odyssée. Si vous tapez Serviam Podcast, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à partager. Et puis on va commencer direct par la présentation des membres. Je vois que Haddock est parmi nous ce soir. Comment ça va, Haddock ? Bonsoir à tous, tout va très bien, très heureux d'être parmi vous ce soir pour la plus grande gloire de Dieu. Ce soir on va se faire des hérétiques, j'ai hâte de commencer. Ah oui, bien sûr. Puis Haddock nous a préparé une petite seconde partie sur la guerre fractale. On en reparlera dans la deuxième partie d'émission. Et j'accueille aussi Belloc. Bonsoir Belloc. Bonsoir Bambi, bonsoir à tous nos auditeurs. Écoute, très en forme ce soir, heureux de vous retrouver. Et pour la plus grande gloire de Dieu, et que le Saint-Esprit guide nos paroles. Excellente introduction. Edmond aussi est avec nous. Bonsoir Edmond. Bonsoir Bobby, bonsoir tout le monde. Heureux d'être avec vous aussi. Enfin, une équipe très complète ce soir. J'accueille aussi Théobald. Bonsoir Théobald. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois. Et puis, je dirais aux Iraniens, continuez comme ça, vous avez un bon rythme. Ouais, effectivement, oui, un total soutien, alors là, complètement. On va commencer l'émission sur un sujet un peu rigolo, un sujet que je qualifierais de mort de rire. Les diaconasses. Les diaconasses sont de retour. Cette fois-ci, elles sont en grève. Je lis un article, une petite partie de l'article, parce qu'on va pas tout lire, sinon on va vite s'ennuyer, de magdalafeministe.org, qui nous parle d'un mouvement de femmes catholiques qui font la grève. Elles sont fatiguées d'être les grandes oubliées de l'institution catholique. Les femmes catholiques lancent un appel à la grève de leurs services bénévoles en paroisse. Cette année, les femmes jeûnent du sexisme et du patriarcat pendant le carême. Donc, tout un tas de sorties comme ça. Sans leurs engagements, de nombreuses paroisses peineraient à survivre, disent ces femmes féministes. Et elles en ont marre que le pouvoir soit toujours associé à la fonction de prêtre et donc à la masculinité dans l'Église catholique. Donc, effectivement, je suis d'accord avec eux, moi, sur ce point. Le pouvoir est associé aux prêtres et à la masculinité. Donc, moi, on est d'accord là-dessus. Voilà, donc ils appellent finalement à ne plus servir leur paroisse tant qu'il n'y aurait pas des réformes, dont, par exemple, leur donner toute la place, qu'elles soient ordonnées, qu'elles soient, qu'on leur dresse des statues, que sais-je. Et donc, voilà, faire la grève pendant le carême pour qu'on parle plus de féminisme. Et limite, il faut aussi de la grève de la messe. Voilà, tout un tas d'articles de ces diaconasseries. Ça faisait longtemps, c'est un sujet qui me fait assez rire, qu'ils fassent la grève. De toute façon, ces gens-là, j'ai envie de dire, avec de telles menaces, j'ai envie de dire, est-ce qu'au départ, c'est déjà catholique? Je ne sais pas. J'ai envie de lancer Belloc sur le sujet, qui est un peu notre spécialiste de la question des femmes. Ministère de l'inégalité, homme-femme, ça serait bien qu'on lui attribue ce portefeuille. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette petite anecdote? Loin de moi de vouloir piquer le ministère des autres, mais bien écoute, moi déjà je me dis que font les maris de ces dames? Elles n'ont pas aussi des petits-enfants à s'occuper ou des choses comme ça, parce que il est vrai qu'en tout cas elles sont très actives dans les paroisses modernistes. Comment on peut les appeler, les Jocelyne? Aux États-Unis ils appellent ça les Suzanne. Écoute, pour moi, elles devraient retourner à la cuisine, quoi. Oui, c'est un bon début. Ouais. Elles sont très présentes chez les modernistes. Elles sont trop présentes, parce que des fois, elles lisent carrément l'épître, les évangiles, tranquillo, quoi. Je veux dire, pas de problème. Donc, c'est le premier pas. Puis après, bien sûr, elles donnent des fois les hosties. Chez les modernistes, ça se passe comme ça. Je l'ai vu de mes yeux vus. Elles prennent les hosties et puis les distribuent, parce que vous savez, ils distribuent comme si c'était des frisbees. Ils les mettent pas sous la langue. Et voilà, puis elles distribuent des hosties. Puis la prochaine étape, elles voudront faire la consécration, tant qu'à faire. Ouais, cette place des femmes dans les paroisses modernistes, c'est assez finalement dans l'ordre des choses, puisque le modernisme a créé une religion qui avait retiré ce qu'il y avait de viril. Il a retiré le rapport à la vérité, à la transcendance. Donc, ça, effectivement, il reste de la bondieuserie au mauvais sens du terme, et du sentiment. Donc, c'est devenu un truc de bonne femme. Mais si on observe un peu ce qui se passait à l'époque de Jésus, il y avait 12 apôtres. Dans les 12 apôtres, il n'y avait pas une seule femme.
Il me semble pas que Marie-Madeleine et les femmes qui gravitaient autour des apôtres aient beaucoup protesté. En tout cas, ça nous a pas été rapporté. Il n'y a pas eu de fait de grève. Il semblerait que on soit en décalage. Ah non, Jésus, tu ne vas pas aller à Jérusalem, sinon je ne repasse pas ta tunique. Ah là 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 là, mais c'est vrai que c'est un peu lunaire comme position. Mais alors, Suzanne ou je sais pas moi, ça reste des beaux prénoms. Moi, pour moi, c'est des vieilles filles qui se sentent oubliées et qui n'ont rien d'autre à faire que de se que de ne plus servir, ne plus servir leur paroisse, donc ne plus servir le bon Dieu avant tout. Il y a un problème d'ordre dans leurs revendications. Et il y a surtout punaise, un problème de claques qui se perdent. La- comment commander à une dame de rester dans sa cuisine pendant le carême, pardon, ok, il y a prescription. Mais là, mois de mars, mois de Saint-Joseph, le grand saint silencieux par excellence, hein, il n'a pas une phrase à lui dans l'évangile, mais il brille par son silence, comme je dirais comme le patrimoine vieillissant religieux. Alors français, parce que moi, je connais que celui-là. Les vieilles cathédrales, les vieilles églises qui pourrissent silencieusement, mais qui nous offrent une paix et un silence. Enfin, on retrouve le sacré dans ces moments-là. Donc, mesdames, de grâce, taisez-vous, faites le silence et tout rentrera dans l'ordre. Mais commencez par ça, s'il vous plaît. Je pense qu'en majorité, ça doit être des grosses boumeuses là, à cheveux courts, hein, comme on voit assez souvent. Bon, de toute façon, c'est pas que dans le milieu des paroisses, hein, c'est un petit peu partout comme ça. Mais la question principale, c'est aussi que font leurs maris? Parce que moi, c'est une question que je me suis toujours posée, hein, avant même d'être catholique, etc. J'ai rarement supporté l'autorité d'une femme au-dessus de moi, bon, si ce n'est celle de ma mère, évidemment. Mais quand j'étais encore adolescent ou enfant. Mais je comprends pas comment on peut accepter ça de la part de sa femme. Enfin, c'est assez étonnant. Je vois pas comment leur mari accepte ça. Mais je pense que, en tout cas, les prêtres en ont marre. Et c'est pour ça qu'elles font des espèces de mouvements. Vous savez, c'est même chez nous, ça arrive assez souvent, hein, que les prêtres ils envoient balader là les femmes qui veulent trop se donner pour la paroisse, etc. Ça leur tape un petit peu sur le système, hein, j'ai l'impression. Et je pense que c'est la même chose dans ces paroisses. Pour essayer de répondre à ta question, je pense que les maris de ces dames, ils sont au bistrot ou au potager, bien contents d'être débarrassés de leur dragon. Mais le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y a plus que ça dans les paroisses modernistes. Donc, autant chez nous, le prêtre, il peut les calmer, autant là-bas, ben, finalement, il y a soit elle, soit rien. Après, j'ai pas envie de mettre un peu de zizanie, mais je vais quand même aller, je mets le pied dedans et je vais faire une affirmation peut-être un peu osée, mais je pense qu'elle est très vraie. Les femmes dans les paroisses ne servent à rien du tout. Mais alors, rien du tout. Même pas 1%. 0%. Donc elles peuvent faire la grève de je sais pas quoi. Et puis quoi? De quoi on a besoin pour avoir une messe? On a besoin d'un prêtre qui fasse la consécration. Bon bah, tant pis si elles oublient de passer le balai, il y aura quand même une messe et puis on survivra. Donc vous servez à rien en fait. Elles font grève de quoi exactement en fait? C'est la grande question. De balayer par terre, je sais pas, de trucs d'organisation, du secrétariat, j'en sais rien. Enfin, des trucs pas essentiels, quoi. On n'a pas besoin, enfin, on n'a pas besoin. C'est bien si on a, mais si on n'a pas, tant pis, hein, on survit. Hein. Ouais, bah, disons, tous les à côté qui sont pas essentiels, mais qui participent à la liturgie, comme chorale, fleurs, sacristie. Ouais, même sans chorale, même sans fleurs, on peut. Bon, c'est dommage, hein, mais bon, on peut quand même avoir une messe tout à fait valide sans chorale et sans fleurs, quoi. Donc en fait, elles font du chantage sur un levier qui n'existe pas. Voilà. En plus, c'est bon, je me permets aussi de rebondir sur. Vous êtes trop généreux, messieurs, parce que vous disiez où sont les maris, où sont les maris. Mais en fait, ça se trouve, il n'y a pas de mari, tout simplement. Voilà. Vu la mentalité de ces dames,
Je pense qu'il n'y a pas de mari, par contre, il y a des chats. À mon avis, c'est plutôt des chats. Bah, il y en a assez souvent quand même, enfin surtout chez les jeunes beaucoup moins, parce qu'elles sont insupportables. Enfin celles qui ont la trentaine, hein. Mais chez les boomeuses, souvent leur mari, alors moi ça me fait rigoler parce que j'en vois assez souvent comme ça, vous savez, le mari qui promène le vieux caniche là, 5 kilos, mais ça Tu parles de sa femme? Non, pardon. Non, Ouais, pas Caniche, pardon. alors sa femme en général ne fait pas 5 kilos. Ah oui, effectivement, oui. Bien vu. Bien vu. C'est souvent cheveux courts et Et gueule de 90 quoi. Doberman. Ouais. Et puis il te fixe quand tu passes, il te fixe comme si tu les dérangeais, tu vois. Ta seule présence de jeunes blancs les dérange. Mais en fait, depuis Vatican II, en fait, ça a été aussi il y a eu un appel d'air en fait pour le féminisme en fait, parce qu'on le voit bien dès les années 70. Paul VI a proclamé certaines femmes, des mystiques, docteurs de l'Église, sauf que bon, selon saint Paul, une femme ne peut pas enseigner. Un docteur, c'est celui qui enseigne. Docere, c'est enseigner. Et on voit déjà qu'ils ont voulu un peu redorer. Les femmes ne sont pas docteurs, donc il faut les mettre docteurs, etc. Alors qu'elles sont déjà mystiques et elles ne peuvent pas être docteurs. Et bon, elles disent qu'elles sont invisibilisées, c'est un peu ça qu'elles disent, mais bon, quid de la très sainte Vierge Marie? En fait, c'est quand même la première des créatures dans le catholicisme, dans notre belle religion, c'est une femme. En fait, voilà, il y a aussi un problème même de concept général. Imaginons, c'est vraiment, elles vivent l'enfer dans les paroisses. Je ne crois pas un seul instant. Mais imaginons, elles vivent l'enfer dans les paroisses, c'est horrible, c'est limite de l'esclavage, elles sont discriminées, tout ce que vous voulez, pour le bien de la paroisse. En fait, Deo gratias, hein. Si jamais t'es persécuté pour vouloir faire le bien de ta paroisse, tu récoltes des lauriers dans la vie d'après, donc c'est positif. C'est pas non, je vais me plaindre. Non, tu vas pas te plaindre, c'est bien, c'est très bien. À nouveau, là, cette pseudo religion montre la qualité des fruits qu'elle produit, des fruits bruyants et nauséabonds. Enfin, c'est où est le beau, quoi. Ouais. Vous faites bien, Belloc et Haddock, d'insister sur cet esprit qui règne depuis Vatican II dans les chapelles modernistes, où en fait, c'est aussi de l'égalitarisme qui gagne les cœurs, complètement. Donc, il faut pas s'étonner qu'il y avait aussi un désordre aussi de ce côté-là. Donc, l'égalitarisme, maintenant, toutes les voix se valent. Et donc, des voix qui n'ont rien à dire, et qui le font savoir, qui parlent pour rien dire, ont autant de poids qu'une vraie voix qui aurait des choses à dire. Donc ça, c'est l'esprit démocratique, égalitariste qu'on subit encore actuellement. Hein, c'est l'esprit que vous voyez sur Internet. Hein. Tout un tas de gens qui n'ont rien à dire, mais il faut qu'ils le disent. Puis saint Paul avait dit que normalement les femmes dans les assemblées doivent se taire. Ah oui, très bien vu, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'elles aiment pas trop saint Paul en général, ces bonnes femmes. C'est ça leur rôle d'enseignement, enfin pour celles qui seraient docteurs entre guillemets, en fait c'est un enseignement indirect, c'est-à-dire que un peu comme Sainte Thérèse de Lisieux, on leur disait de mettre à l'écrit, je sais pas, leur vie ou surtout aux mystiques, et en fait c'est un enseignement qui se fait en général post-mortem, mais en tout cas certainement pas sur une chaire. Surtout qu'on leur demande, en fait, on leur demande même pas de s'investir comme ça dans la paroisse. Si c'est un bonus, je veux dire encore une fois, pourquoi pas, mais c'est pas qu'est-ce qu'on demande aux femmes. Qu'est-ce qu'on demande aux femmes généralement? On leur demande d'être des bonnes mères, d'être des bonnes épouses. On leur demande le silence, on leur demande l'obéissance. Et en fait, si elles font déjà tout ça et qu'elles arrivent au ciel, c'est bon. La mission est finie. Il y a pas de problème. Donc les petits à côté là, le truc des paroisses pour mettre des fleurs ou pour chanter, bon, c'est vraiment pas l'essentiel quoi. Et leur attitude prouve en fait qu'elles ont oublié l'essentiel. On ne peut pas se comporter comme ça. On peut pas. Non, mais c'est quand même culotté quand on fait du chantage envers l'Église catholique. Donnez-nous des trucs, faites-nous machin. Sinon, je saborde l'Église catholique. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? C'est fou. Ouais, c'est des caprices d'adolescentes, hein, mais souvent pour des femmes qui n'ont jamais grandi de toute façon. On dit que les vocations naissent sur les genoux des mères. Voilà, elles ont cette responsabilité-là. Hein. Donc, bon, Seigneur, donnez-nous des prêtres et surtout, Seigneur, donnez-nous des épouses qui savent tenir leur rôle. Pour donner un petit point positif, dans nos paroisses tradies, on peut quand même se réjouir d'avoir des femmes qui sont très effacées dans les paroisses
en général et qui font quand même beaucoup. Je parle pour les paroisses que j'ai vues, j'étais vraiment bien content d'avoir ces femmes dévouées qui s'occupent de tous ces à côté, en silence et sans revendication. On les voit jamais, on les entend jamais, et c'est fait. En plus, le boulot est fait. Non, mais c'est le jour et la nuit entre les modernes et les tradis. Hein. On va dire, je prêche pour ma paroisse sans vouloir faire le jeu de mots facile. Mais là, c'est vraiment le cas, quoi. Il suffit de voir la différence. Vous pouvez constater les deux. Hein. Faites l'expérience avec les uns et les autres, vous verrez bien. Hein. Voilà, je sais pas s'il va être trop, s'il y a moyen de trop comment dire, trop en faire sur ce sujet. C'est un petit sujet rigolo quand même pour rappeler un peu cette histoire de féminisme qui toque aussi aux portes des catholiques. Hein. Le féminisme ne s'arrête pas dans la société. En fait, il fait des ravages partout. Je voulais qu'on passe aussi sur une question d'un auditeur qui nous a laissé une question, plutôt un commentaire en fait sur YouTube, d'un monsieur qui a le pseudonyme de Duncan MacLeod, comme la série Highlander, qui nous dit, en parlant des néo-païens, alors on a dit on voulait plus en reparler, mais les mecs ils rajoutent des couches à chaque fois, donc ok, on fait une petite parenthèse, mais après on va dire que ça sera fini, quoi. Je pense, comme vous le dites, que les néo-païens, par leur nombre et leur capacité à rassembler via le folklore les simples agnostiques ou athées régionalistes, doivent être nos alliés de circonstance sur la question ethnique, sans oublier qu'ils trahiront les catholiques dès que Meyer Habib ou Gilles William Golnadel leur en donnera l'ordre. C'est dur à lire ce soir. Oula. D'ailleurs, chez les néo-païens de droite, on remarquera qu'ils sont tous sur une ligne occidentaliste, en tout cas pour leur grande majorité. Donc je pense qu'il fait une ligne, on va dire, un peu à la Conversano, j'imagine. Il existe aussi une dérive païenne à gauche avec l'écologie, mais c'est une autre histoire. Super émission, les gars. Donc déjà, merci pour le compliment, Duncan MacLeod. Effectivement, je réitère que les alliances de circonstances peuvent se faire à court ou à moyen terme. Mais je suis d'accord avec aussi le commentaire qui dit qu'à long terme, il y a effectivement un souci de doctrine. Je veux aussi rajouter, je pense que ça va dans le sens du commentaire, et après je vous laisserai la parole, messieurs, qu'il y a aussi un problème même d'ordre général, c'est-à-dire que ces gens, ces néo-païens, je parle de ceux qui sont vraiment dans le délire, quoi, ils n'ont pas de morale de référence, ils ne peuvent pas en avoir. Sur quel livre ils vont se baser? Leur truc n'a ni queue ni tête. Quel Dieu, etc. Enfin, il n'y a pas vraiment de doctrine derrière. Donc on ne peut pas quand même leur accorder une pleine confiance, on ne peut pas se dire, de base, par principe, même si dans les faits, souvent, il y a quand même des chic types dans nos rangs, hein. Par principe, ces gens-là vont mettre la vérité au-dessus. Le fait qu'ils soient néo-païens, déjà, ça donne signe que ils ont un problème avec la vérité parce que quelque part la vérité ils l'ont prise et puis ils l'ont tordue pour la faire coller à leur délire. Donc voilà, problème de confiance je trouve par rapport à ces alliances. Mais je vous laisse peut-être extrapoler un peu plus que moi. Ouais, alors je serais un peu moins sévère que mes camarades, je pense. Pour avoir évidemment, Internet a tendance à beaucoup segmenter, mais quand on est militant de terrain, on a des camarades qui sont pas toujours catholiques. Si on prend un peu les différentes aventures nationalistes du XXe siècle, le catholicisme n'était pas présent partout. La seule chose qui est vraiment contre nature, c'est l'athéisme. Après, la foi, c'est une grâce que Dieu nous donne. Alors, il la distribue pas à tout le monde. Le paganisme, il y a des énormes carences. Et le néopaganisme, on en a parlé les dernières fois, mais tout le monde n'a pas le même rapport à la religion, à la réflexion. Donc, faut être patient. Après tout, l'immense majorité des chrétiens européens, c'est des anciens païens qui se sont convertis. Donc, je serais moins fataliste que notre auditeur, en partant du principe que ces gens vont forcément nous trahir. Les compter comme des camarades de combat, c'est aussi une voie pour espérer les convertir. Par ailleurs, comme tu le disais, Bobby, il y en a qui sont des braves personnes. Moi, je suis tombé sur les catholiques, des tradis, qui étaient au premier rang à la messe et qui étaient les pires enculés que j'ai jamais vus. Pardon pour le mot. Donc voilà, on est souvent remonté ici contre des leaders d'opinion néo-païens qui n'ont pas l'excuse de pas creuser les questions et qui disent des énormités. Pareil, la question occidentaliste, c'est vrai maintenant avec le néopaganisme dans sa forme telle qu'il est et qui gravite autour de Conversano, c'est moins vrai. D'autres tendances du néopaganisme, on se souvient même que ça s'était reproché à un moment
à la nouvelle droite, tendance Alain de Benoît de préférer le monde arabe aux États-Unis. Donc, je généraliserai moins, je nuancerai beaucoup. Ouais, alors sur les anciens païens se sont convertis au christianisme, mais on est quand même maintenant 2000 ans après l'histoire. Je veux dire, c'est quand même plus simple quand même d'avoir une vision globale, je trouve. Bon après, voilà, je vais pas être trop dur non plus, mais moi ça me paraît comment dire, il y a des excuses qu'on peut trouver aux uns et aux autres. Alors saint Paul dit en parlant des athées qu'ils sont inexcusables dans l'Épître aux Romains. Donc je pense qu'on peut. Vous savez que nos compatriotes, de toute façon, ils sont pas dans le néopaganisme. La plupart ils sont athées ou agnostiques, ils sont surtout athées pour suivre, un peu comme les autres, mais je suis pas certain qu'ils aient spécialement creusé la question et qu'ils en soient convaincus. Donc ceux qui sont dans ce cas-là, bon bah du coup ils seraient plutôt excusables parce qu'ils auraient pas la pleine connaissance, hein, pour reprendre l'un des 3 critères du péché mortel. Néanmoins, ceux qui en sont convaincus, bon c'est déjà plus compliqué, c'est d'arriver à des débilités, même s'il y a un courant philosophique athéiste qui existe un peu aux États-Unis par exemple et qui est repris un peu sur Internet et qui peut donner des circuits de pensée un peu moins débiles que les autres. Bon, ça reste quand même radé pâquerette. Pour ce qui est des néo-païens, ceux qui sont vraiment convaincus de ça, bah écoutez, c'est que vous avez, enfin, si vous croyez à Marvel et puis à Toutatis, moi je peux rien faire pour vous. Pour moi, c'est limite de l'asile, hein. Soit vous êtes débile profond, soit vous êtes dans un asile. Si c'est du folklore pour vous donner un genre parce que vous avez vu la série Viking et que vous aimez les grosses haches, ça c'est encore autre chose. Mais si vous êtes vraiment convaincu au sens philosophique de ces trucs avec Zeus qui lance ses éclairs dans le ciel et qui fait des kamehameha, moi je pense qu'il faut vous enfermer, hein. Je le dis très clairement, hein. Vous êtes soit des trisos, soit vous êtes bon pour la camisole, hein. Alors c'est vrai, la révélation à 2000 ans, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ont été galvaudées depuis. On voit le catholicisme dans la forme dans laquelle il est. Puis autant à une époque, les gens n'avaient pas l'enseignement par faute d'enseignement, par silence. Aujourd'hui, c'est le bruit, avec toutes les pseudo-religions qui existent, les pseudo-spiritualités, les pseudo-christianismes. Les excuses sont différentes. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que Vatican II n'a vraiment pas donné envie de se convertir justement, hein, quand ils voient. Bah, c'est un peu toujours ce côté-là, un peu fragile, etc., qu'ils essaient de ressortir, hein, mais en soi, c'est quasiment tout le temps des objections qui existent depuis 60 ans, quoi, hein, dans l'Église. Donc bon. Même sur ça, en plus, il y a quand même des côtés hypocrites, hein, surtout chez les leaders d'opinion, pas trop chez les gens qui suivent un peu ces débilités, et qui vont, bah, typiquement la fameuse Grèce antique, la Grèce de Thomas Ferrier, là, qui nous fait un coup, les chrétiens, la faiblesse, etc., vous tendez l'autre joue, vous l'écoutez avec ses vocaux interminables, là. 2 minutes après, il est en train de chialer, les chrétiens, vous étiez trop forts, vous avez été trop impitoyables. Bah, Coco, faut choisir, quoi. Il a dit qu'on était trop fort une fois qu'on avait le pouvoir, mais que sinon on était des lavettes. Enfin, voilà. Oui, bah en fait, comme tous les groupes, hein. Donc là, c'est effectivement, quand un groupe est en position de faiblesse, bah il n'a pas le pouvoir, donc il se fait petit. Et quand il est en position de force, bah il assoit ses intérêts. Oui, bah écoute, merci Thomas Ferrier, tu viens nous dire que ouais, bah écoute, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Merci Thomas Ferrier. Sauf que les païens, même forts, leur plus belle tradition, c'est de se convertir au christianisme. Ouais, c'est vrai d'ailleurs. Bien vu. Moi, j'en rajouterai pas trop, puisque je me suis quand même pas mal étendu sur le sujet l'avant-dernière émission. Mais je tiens à dire qu'en fait, oui, il y a toujours des bonnes personnes, il y a des individus qui sont en recherche, qui voient un peu dans le... Enfin, pour qui, voilà, comme tu disais Bobby, le néopaganisme n'est qu'un... Voilà, ça peut être un folklore, ou voilà, ça peut être une tendance, en fait, quoi. Dû, en fait, à un désenchantement préalable. Mais c'est vrai que, oui, je voulais quand même bien faire la différence et réinsister là-dessus, que je m'en prends pas à tous ces gens qui sont en recherche, sincèrement en recherche, parce que, bon, le bon Dieu, voilà, il acceptera un cœur humble qui lui demandera la foi. Mais par contre, oui, tous les leaders d'opinion, ceux qui ont quand même de la culture, qui ont un peu de bagou et tout ça, bah, c'est vrai qu'eux n'ont pas d'excuses, et c'est surtout à eux que je m'en prenais. Surtout qui nous attaquent en permanence.
Non, mais les types, ils sont en 2026 en train de défendre Zeus et Apollon, quoi. Je sais pas si vous... Et puis à nous balancer des trucs. Ah là, on est le 13 mars à 9h52, vous prenez un taureau et vous l'égorgez dans votre baignoire et comme ça, Zeus, il sera content. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Je veux dire, même les musulmans, ils se comportent pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ces types? Ouais, On peut pas les prendre au sérieux, c'est pas possible. Non, j'ai vu, pour l'anecdote, j'ai vu une fois sur X, Twitter, un gars, un Américain qui se croyait pareil en Grèce antique avec Zeus, etc. Et il avait apparemment son petit terrain en Californie où il faisait du sport à poil et tout. Il y a des gens qui avaient essayé de postuler à cette communauté. Ils ont dit, oh, il y avait une espèce de... il y avait un post, c'était Slave Towel Boy. Donc t'envoies un esclave qui apporte les serviettes, quoi. Et le gars faisait que parler de 9 fois sur 10 du christianisme, comme quoi il parlait de Yahvé, déjà, bon, on va pas prononcer ce nom comme ça à la légère, mais il faisait que dire les noms sacrés, en fait, pour les insulter et les blasphémer en permanence. Voilà, donc ce sont ces gens, quoi. Puis bon, c'est un peu l'asile à ciel ouvert aussi. Hein. Même comportement que les antifas, quoi. Antifa, les mecs qui sont contre le fascisme. Leur doctrine, c'est d'être contre quelque chose. Nous ne sommes pas contre les néo-païens. En fait, nous sommes catholiques. Demain, les néo-païens disparaissent. Bon, ils existent que sur Internet. Hein. Mais demain, ils disparaissent complètement. Ça change rien à la doctrine. On s'en fout complètement. En fait, on parle d'eux, en fait, par nécessité, une fois sur 1000. Mais on aimerait bien ne pas en parler. On n'a pas besoin d'eux. Eux, 99% de leur discours, c'est « Ok, voici comment nous allons les définir par rapport aux méchants chrétiens. Alors, comment est-ce qu'on va leur faire la nique aujourd'hui ?» Voilà. On n'a pas besoin d'eux. Eux, ils ont besoin de nous, apparemment, pour exister. C'est typique des gens qui n'ont rien à dire. Ils se définissent que par antagonisme. Nous, on a besoin de rien en face pour se définir. ¡Escucha! Somos la Guardia de Hierro, alzando el vuelo. Somos la Guardia de Hierro, alzando el vuelo. Por la patria, el pan y la justicia, 100 milicianos, una sola milicia, el yugo y las flechas, nuestra gran caricia, el imperio vuelve, fin de la codicia, nuestra revolución pendiente por España. ¡Adelante! Somos la Guardia de Hierro, alzando el vuelo. Somos la Guardia de Hierro, alzando el vuelo. Por la gloria de la vieja escuela, que nadie se mueva. La Guardia de Hierro despierta, España es nuestra. ¡Guardia de Hierro! ¡España! ¡Guardia de Hierro! ¡España! Somos la Guardia de Hierro, alzando el vuelo. Somos la Guardia de Hierro, alzando el vuelo. Nous voici de retour dans Serviam, la deuxième partie. Nous avons déjà fait une partie, on va dire théorique, sur la guerre fractale, que nous avait exposé Haddock il y a environ 3 ou 4 semaines, je sais plus, vous ferez un petit sur YouTube, où on mettra le lien en description si jamais on est très gentil. Et on va faire une deuxième partie. Peut-être que Haddock voudra nous faire une sorte de petit résumé très court sur ce qui s'est passé dans la première partie. Mais de toute façon, j'ai déjà les notes en avant-première, je vais vous spoiler. C'est pas grave si jamais vous n'avez pas écouté la première partie, et puis on peut quand même, vous serez pas perdu pour la seconde. En gros, on va faire une sorte de tour de table, on va dire un tour d'horizon des hérésies depuis l'an 0, de manière chronologique, et on va rendre ça un peu amusant. Voilà. Donc je laisse la parole à Haddock, qui a bien sûr plus de billes sur le sujet. Merci Bobby pour l'introduction. Oui, effectivement, fractal parce que fragmenté et à toutes les échelles. Et quand on se pose la question de depuis quand ça dure, en fait, une fois que
que la révélation s'est arrêtée, donc avec l'Apocalypse de Saint Jean, ce qui clôt la révélation. Il y a eu des petites attitudes un peu, si vous me permettez, de boomers un peu réactionnaires qui se sont dit oui mais. Et alors la division, je dirais historiquement, elle commence avec Lucifer qui ne veut pas servir, le non serviam, et donc il sort de la voie, et en fait commence la division à ce moment-là, et donc entraînant un tiers des anges avec lui. L'introduction, moi, que je voyais, c'est par rapport à la méditation des deux étendards. En fait, on est obligé de se positionner. C'est vrai que c'est très facile, je dirais en public, de dire non, mais moi, ça. Alors, on peut être humble. Ça, ce sujet, je connais pas ou quoi. Donc, jouer un peu l'arbitre ou le Suisse en ne prenant pas position. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Mais là, sur la question du salut et de la vérité et de l'amour de la vérité, notre Seigneur nous exhorte à nous positionner et à le défendre, à faire de l'apostolat. Je propose donc de commencer le tour d'horizon des coquins qui ont essayé de faire mieux que le Christ, avec voilà, première partie, c'est vidange de la fosse commune. On commence avec Simon le magicien. Donc c'est lui qui nous amène le gnosticisme. Donc c'est une espèce son dogme c'est un système cosmologique avec 6 racines principales qui émanent d'un dieu feu primordial, inconnaissable. On en parlait un peu tout à l'heure avec les païens. Il y a un peu de paganisme, mais je vais essayer de passer quand même sur les concepts assez rapidement. Après, je vous invite, messieurs, à m'interrompre ou à ajouter des compléments. Mais voilà, grosso modo, Simon, d'abord peut-être un résumé historique ou tiré de la Sainte Écriture. Simon le magicien veut acheter le pouvoir de faire des miracles de Pierre. Il affirme « Je suis la grande puissance », il séduit la foule, il s'envole dans le ciel, c'est dans les actes de Pierre. Saint Pierre invoque le nom de Jésus et fait tomber Simon, ce qui montre vraiment l'aspect un peu de la magie démoniaque qui est à l'œuvre avec Simon. Donc, le principe donc d'un dieu feu primordial, une pensée divine déchue. Donc il y a vraiment un couple, un petit peu comme une parodie d'Adam et Ève, avec sa femme Hélène, qui serait tombée dans le monde matériel et prisonnière des anges créateurs. Donc Simon venant la racheter et racheter l'humanité avec elle. Donc on voit vraiment le côté singé. Il y a enfin, donc à la fin du dogme de Simon, pour finir, c'est une critique du créateur du monde. Alors, on entend le mot démiurge dans cette philosophie. C'est un concept, un mot qui est un peu réducteur effectivement, de ce que peut représenter Dieu et de sa toute-puissance. Sur ton introduction par rapport à ceux qui ont entendu, c'est quoi l'histoire du dieu feu primordial, etc. En fait, ça peut nous paraître un peu obscur pour nous, mais les gnostiques, ils se rattachaient à on va dire, une grosse culture locale et on va dire très 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 forte pour essayer de mélanger un peu les doctrines. C'est pour ça que les gnostiques, c'était assez dur de les réfuter parce qu'en fait, ils mélangeaient tout. Il n'y avait pas de doctrine claire. Et nous, ça nous paraît un peu délirant maintenant, comme ça, 2000 ans après. Mais c'était quand même quelque chose qui est déjà présent à l'époque et qui marchait bien. Donc en fait, il s'est servi un peu de ce qui marchait bien pour faire une secte à sa sauce. Et vous avez vu, hein, c'est marrant parce que il a quand même voulu acheter le pouvoir de Pierre, donc il l'a envoyé balader, bien sûr, Saint Pierre l'a envoyé balader. Donc il a quand même réussi à s'envoler dans le ciel. Donc c'est pas Jésus qui l'a fait envoler dans le ciel, hein, le Simon magicien. C'est bien sûr c'est Satan. Tout ça pour dire qu'actuellement, vous savez, on a tout un tas de gens je sais pas, des magiciens de magie noire, hein, pas de magie blanche. Hein, de magie blanche, c'est ok. Ceux qui vont lire dans les cartes du tarot, je sais pas si Thomas Ferrier lit dans les entrailles du poulet quand il va au KFC, mais voilà, tout un tas de gens qui
qui proposent comme ça des pouvoirs divins, etc. Donc en fait, quand vous voyez ce type de gens, il n'y a que 2 cas possibles. Soit, c'est le cas le plus probable, c'est juste des charlatans, d'accord? Ils veulent votre argent, et en fait, ils n'ont pas plus de pouvoir que vous et moi. Ou alors, ils racontent pas des bêtises, et ils ont vraiment des pouvoirs. Mais s'ils ont des pouvoirs qui viennent pas de Jésus, faites attention. Donc ces gens-là, ça fait quand même 2 raisons suffisantes de s'en tenir éloigné, quoi. Voilà, donc pour conclure avec Simon, l'inventeur de la simonie, c'est-à-dire de monnayer le Les service. choses sacrées, ouais. Merci Théobald. Saint-Pierre tranche sur la question et lui dit donc que ton argent périsse avec toi parce que tu as pensé acquérir avec de l'argent le don de Dieu. Voilà, bon. Il y a le sens de la punchline à l'époque. Alors je continue. Il y aurait peut-être davantage de choses à dire parce que là je vais faire un petit saut de presque 1000 ans pour aborder ceux qu'on appelle à tort les orthodoxes et donc les 2 schismes de 1054 et de 1204. Je connais très peu le sujet et d'ailleurs il a été abordé précédemment, je crois que c'est dans le Serviam, dans le 2e épisode, où notamment a été abordée la question du filioque, c'est-à-dire que la doctrine des orthodoxes, enfin des orthodoxiques, est de diminuer la divinité du Christ. Alors, pour plein de raisons, effectivement, on pourrait être amené à penser de cette façon-là, mais voilà, l'Église catholique est formelle. Il y a un Dieu trinitaire, une nature divine en 3 personnes distinctes. Mais voilà. Alors à l'occasion de ces travaux-là, je me suis repenché sur le symbole de Saint Athanase, qui est éclatant, qui est d'une beauté, que je vous invite à relire. Mais je vous en cite un passage. C'est donc la foi droite que de croire et de confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Et donc la phrase de l'Évangile, allez de toutes les nations faire des disciples en les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Donc en toute simplicité, on nous est donné le sacrement de baptême. Bon, je ne sais pas s'il y a besoin de s'étendre davantage, mais je vais quand même apporter quelques différences entre l'Église catholique romaine et les églises orthodoxes. Je peux dire schismatiques orientaux. Voilà, merci. Typiquement, alors sur des aspects un peu, sur les aspects la question du filioque, donc pour les catholiques, est incluse dans le credo. Les schismatiques orientaux la rejettent. Donc ça procède du Père uniquement. La structure de l'Église catholique est centralisée autour de Rome. Là, alors que donc elle est dite autocéphale, autogouvernée chez les schismatiques. Pour la question du divorce et du remariage, bon, là on commence à mettre un petit peu les pieds dans le protestantisme. On sent que la question de la femme et de sa place peut vite devenir courroucente. Mais donc, bien évidemment, chez nous, c'est interdit, à moins que le mariage eût été invalide et donc annulé. Mais autrement, chez les schismatiques, alors je leur fais pas de la pub, il serait possible jusqu'à 3 fois avec une pénitence. Il y a un moment, la seule bonne pénitence, voilà, c'est de vivre avec sa moitié, quoi. Enfin, on le fait tous, on l'accepte, et d'une certaine façon, elles aussi. Donc voilà, c'est notre devoir d'État. Fin de la discussion. Sur la question du purgatoire, donc nous, c'est dans le dogme. Il y a même un ouvrage de saint Thomas d'Aquin qui va me manquer, veuillez bien m'en excuser, où vraiment on peut approfondir ces sujets-là. Alors, je ne sais pas, messieurs, si vous voulez réagir là-dessus, mais donc pour les schismatiques orientaux, on peut prier pour les défunts, mais voilà, il n'y a pas d'expiation temporelle en attendant d'aller au paradis. Et alors après, voilà, donc la question de la très sainte Vierge Marie et de son Immaculée Conception, il n'y a pas de sujet. Je crois que c'était Léon XIII qui a proclamé l'Immaculée Conception, ou Benoît XV. Excusez-moi, j'ai un trou.
êtes en train de dire deux énormités, mais elle est rejetée chez les schismatiques orientaux. Donc voilà. C'est Belloc qui parlait de la place de reine et au principe de l'humanité de la très sainte Vierge Marie. Bon, là voilà, la position est différente. Pour expliquer, je vais pas vous expliquer le Filioque. Non, je vais pas faire. Même si vous me donnez 3 jours, je pourrais pas vous expliquer le Filioque. D'ailleurs, est-ce que moi je le maîtrise assez pour en parler? Certainement pas. Par contre, ce qu'on peut dire directement pour expliquer la rupture, le fameux schisme entre les orthodoxes et les catholiques, c'est aussi une histoire de philosophie. C'est-à-dire que, et ça se voit encore actuellement. C'est-à-dire que, par exemple, si actuellement vous assistez à une messe chez les orthodoxes, la messe en question est valide. Pourquoi elle est valide? Parce qu'en fait, c'est la messe qu'on faisait avant nous. Donc, elle n'est pas devenue infâme du jour au lendemain. En fait, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les orthodoxes, ils ont fait une sorte de pause, d'arrêt dans le temps, et qu'ils ont décidé, en gros, on ne bouge plus. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, leur philosophie, qui est pas bête d'ailleurs, se dit, tout ce qui s'est passé à l'époque du Christ, c'est sûr. C'est tout ce qui est au premier temps, c'est sûr. Parce que voilà, les apôtres, ils ont connu le Christ. Les premiers chrétiens, ils ont connu les apôtres. Donc là, on a quand même des informations qui sont très sûres. Et plus on va avancer dans le temps, plus ça va devenir un peu éparse et du coup un peu bizarroïde. Ce qui est d'ailleurs une philosophie qui se retient. Et on va dire l'esprit catholique, mais qui d'ailleurs colle très bien avec l'esprit européen, c'est une autre conception. C'est plus on avance de le temps, plus on a de connaissances, donc plus on va avoir un savoir sûr. Et d'ailleurs, si vous essayez de mettre les deux doctrines comme ça en opposition, ça va être compliqué. Moi, je pense que les deux ont une part de vérité. Mais en tout cas, c'est une partie de cette problématique-là qui pourrait expliquer ce fameux schisme en 1054. Oui. Et puis, de ce fait, depuis, tous les dogmes qui ont été promulgués leur échappent. Donc, tous ceux que tu citais, Doc. Ouais, et donc voilà, on voit bien qu'il y a quand même un dévoiement, quoi. Il y a ça dérive et on s'écarte du chemin qui mène au ciel. Prochaine, je dirais pseudo-philosophie, c'est la question du protestantisme, donc Luther et Calvin, qui sont donc les deux figures majeures de la réforme. Donc l'exercice m'a permis de creuser un petit peu sur les lacunes que j'avais. Et typiquement, les protestants, je savais pas trop bien en quoi ils croient. Mais je suis rentré dans le protestantisme en entendant cette phrase que je trouve assez, juste, mais voilà, à la lumière de ce que j'en connais. C'est-à-dire qu'il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants. C'est une religion à la carte où on prend un peu ce qu'on veut typiquement dans le catholicisme, ils nous volent le baptême en détente, mais bon voilà, après ils viennent pas appliquer tout ce qui est nécessaire au salut, et donc c'est très nébuleux. Je vais essayer d'être synthétique. Chez les protestants, on retrouve donc de commun à Luther et Calvin les 5 solas, donc sola scriptura, l'écriture sainte est la seule autorité infaillible, donc pas la tradition. Je vais en parler juste après quand on parlera de ce bon vieux Darwin. Donc il n'y a pas pas d'enseignement, pas d'autorité des pères de l'Église, des docteurs. Il y a pas d'autorité du Saint-Siège. Non, c'est seule l'Écriture sainte a autorité infailliblement. Sola fide. Ouais, vas-y, je t'en prie. Où est-ce que c'est marqué dans les Écritures que seule l'Écriture faisait autorité? Non, en fait, vous pouvez chercher ça marqué nulle part. Voilà. Donc là, vous voyez, le raisonnement circulaire, on peut le couper tout de suite, quoi. Par contre, c'est marqué que la tradition avait son importance et que c'était reconnu comme autorité. Ne serait-ce que d'ailleurs la tradition orale des Juifs. Mais bon, voilà, ça va être compliqué pour eux de comprendre ceci. Pardon, je te laisse continuer les différents solas. Oui. Sola fide, le salut vient par la foi seule en Jésus-Christ. Bon, Marie co-rédemptrice, c'est pareil, là il y a d'autres prérequis quand même avant à aborder. Convertir un protestant, voilà, je pense que ça c'est plus par l'exemple que qu'en listant leurs erreurs. Enfin, effectivement, je pense qu'on a plus vite fait de les braquer. Sola gratia, le salut est un don gratuit de Dieu.
Donc voilà, on ne travaille pas, alors comme on en parlait juste avant, par la pénitence, par la charité. Non, c'est un don gratuit. Est-ce que ça vous surprend, messieurs? Moi, je trouve ça. Ah, c'est terrible, parce que si, imaginons, je suis choisi. Ah, super. Donc, je peux aller tuer mon voisin, etc. C'est bon, dans tous les cas, je vais être sauvé. C'est horrible. Ou alors, imagine, je suis pas choisi. Mais en fait, je suis un type exemplaire. Je fais que des bonnes œuvres, etc. Et ben, en fait, non. À la fin, tu finis en enfer. Dans les deux cas, c'est terrible. Hein. Le solus Christus, Christ seul est médiateur. Donc, Marie co-rédemptrice et médiatrice de toutes les grâces. Pareil, voilà. Non, c'est trop tôt. Attends. Dernier sola, soli deo gloria. À Dieu seul la gloire. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Non, bon, tant pis. On pourrait creuser, mais bon, voilà. Au risque de me répéter, moi j'aime bien quand même me tourner vers ce qui est beau, et quand je suis obligé d'essayer de détricoter les problèmes mentaux des pseudo-philosophies, je suis vite dégoûté. Bref, juste pour conclure sur le protestantisme, Luther lance la réforme par une expérience personnelle explosive contre les abus de l'Église, et il met l'accent sur la liberté et la grâce. Calvin structure comment dire, Calvin se centre sur la gloire et la souveraineté de Dieu, avec une Église plus disciplinée, une morale plus exigeante. Mais donc les deux restent très proches de l'essentiel. Alors moi, là, sur cette partie-là, sur l'expérience personnelle, pour ceux qui ont étudié un peu Pachendi, ça fait vraiment écho à l'immanence vitale. Chacun a sa propre expérience personnelle de la foi, de ce qu'on peut avoir, découvrir des choses divines par la raison. Et donc ça fait écho un peu à l'immanence vitale gnostico-foireuse. Donc voilà, du modernistan, à chacun son expérience, et donc autant de protestantisme, comme je vous le disais tout à l'heure, que de protestants. Mais je veux quand même leur reconnaître ce point-là. J'ai vu passer des stats. Alors, source, effectivement, j'essaierai de vous la retrouver. Mais en fait, ils ont de meilleures mœurs que les catholiques en général, donc modernistes inclus, quant à la fidélité, par exemple, avant le mariage. Ils ont là-dessus, les messieurs savent tenir leur braguette, et on leur reconnaît. Là-dessus, pardon, est-ce que vous voulez... Oui, S'ils peuvent se marier 3 fois, ils trichent aussi. Hein. Non, eux, ils peuvent pas, ça va. Pardon, je faisais une petite boutade. Je t'en prie, Belloc. En fait, sur le dernier point, oui, c'est important. Moi, je les ai un petit peu connus, les évangéliques. On parle bien des évangéliques. Pour leur avoir parlé, en fait, pour eux, le mariage, il a beau ne pas être un sacrement, et pourtant, leurs mœurs sont réellement... Ils font vraiment l'éloge de la pureté avant le mariage, et puis de la pratique. Ça, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Ils sont même très exigeants avec ça. Et comme le sont les Mormons, par exemple, aux États-Unis. Bon, ça, c'est encore une autre branche pourrie du protestantisme. Mais chez les Mormons, par exemple, c'est la fidélité avant le mariage, la chasteté et la continence avant le mariage est obligatoire. Donc ça, sur le plan des mœurs, un protestant de ce genre est plus catholique qu'un moderniste. Le moderniste est-il catholique déjà? Bon. Alors, les Mormons, ils se basent sur le livre de Joseph Smith, qui en gros, c'est un Américain qui a dit en fait le nouvel Israël, c'est l'Amérique. Il a une illumination personnelle. Voilà. Et donc, ils en font des tonnes, les Mormons, sur la pureté, mariage, etc. Joseph Smith, il a passé sa vie à gauler des femmes toute sa vie. Il en a eu plus d'une centaine. Donc, voilà. Oui, tu regardes sur Wikipédia la liste de ces femmes et tu regardes l'année du mariage, c'est la même. Ça, ils ont évolué depuis, voilà. Je précise, c'est pas une blague, hein, c'est pas une exagération. Il a vraiment chopé une centaine de nanas, officiellement, quoi. Ouais, c'est chaud d'enchaîner là-dessus, mais bon, moi, voilà, ça donne le ton. Voilà, les Mormons peuvent être des chastes avant, par contre, après, pop, c'est voilà, il y a le côté un peu protestant, presque américain,
bling bling, c'est Yeah Jesus avec une espèce d'énorme croix en or de 20 cm, croix pectorale comme ça. Bon, où est la piété, quoi. Sachant que les Mormons, c'est un peu à part des protestants encore, hein. Cette histoire de révélation privée, mais surtout du livre. Oui, ils croient plus dans le livre des Mormons, en fait, que la Bible, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai qu'ils se basent beaucoup là-dessus. Puis bon, ils ont une organisation folle, ils ont des moyens colossaux. Moi, je sais que quand ils ont des banques de nourriture, par exemple, qui distribuent aux gens, aux pauvres et surtout aux Mormons, hein, en fait, ils la fabriquent eux-mêmes, la nourriture. Ils ont leurs propres entrepôts, tout ça. Enfin, c'est les États-Unis, quoi. Mais Et bon, déjà, quand il y a un type qui vient de voir et qui te dit tu savais que le nouvel Israël, en fait, c'est les Amériques, je pense qu'il peut déjà arrêter la conversation. Ok, c'est bon, on arrête. Ça, oui, mais en tout cas, ils sont plus polygames depuis un moment. Voilà. En fait, ils ont leur moderno chez aussi, les Mormons. T'as les deux groupes. T'as ceux qui acceptent la monogamie et t'as ceux qui acceptent la polygamie. Ouais, ils ont leur moderno, ils ont leur tradit aussi. Ouais, sauf que chez eux, les polygames, c'est les tradis. Ouais, voilà, exactement, ouais. Alors, c'est Belloc, hein, tu disais que tu connaissais les évangélistes. Je les ai fréquentés pendant 2 ans, oui. Il me semble, pour les avoir vus de loin, que eux sont beaucoup dans le lâcher-prise. Alors, un lâcher-prise qui est censé être christique. Donc, ils se méfiaient énormément de la philosophie. Pour eux, c'est un truc humain, tout ce qui touche à la raison. Et il y a vraiment cette recherche d'une sorte de transe ou de moment mystique qu'on essaie de provoquer. Oui, dans leurs églises, c'est un peu comme ça, quoi. Ils se mettent tous à prier, et puis d'un coup, il y en a un qui va se mettre à parler bizarrement. Voilà, c'est un peu une histoire d'expérience, de transe, un peu. C'est un peu le rejeton du protestantisme et du New Age, quelque part, cette affaire. Un petit peu, mais c'est vrai que tu fais bien de noter que pour ce qui est de la philosophie, tout ça, en fait, ils rejettent un peu tout, en fait. Et c'est un monde qui est assez sec, assez aride, vide. Moi, j'ai senti beaucoup d'angoisse à l'époque quand je les fréquentais, parce que, enfin, j'étais où là, en fait. Tu vois, et puis en fait, il faisait que parler. Moi, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille à l'époque, c'est que il ne faisait que parler des catholiques pour se moquer de nous. Alors que je dis, les catholiques, eux, enfin, on parle jamais des protestants, quoi. À part nous ce soir. Oui, nous, mais bon, c'est. Mais on voit que toutes les doctrines pernicieuses, ou même les courants pernicieux, passent une grande partie de leur temps à critiquer le catholicisme, la vérité en soi, que ce soit les païens, les protestants, tous ces courants, en fait. C'est leur dénominateur commun. Exactement. D'ailleurs, je sais que Haddock a envie d'enchaîner sur les Lumières. C'est quoi la philosophie des Lumières? C'est juste en fait une révolte contre le pouvoir en place qu'ils ont associé. Ils ont associé le pouvoir temporel à l'Église catholique. Donc en fait, ils ont un peu mélangé les deux. Mais sinon, c'est juste une nouvelle opposition supplémentaire contre le catholicisme, avec pour le coup des interactions et des conséquences temporelles. Mais voilà, encore une fois, leur référent global, c'est comment est-ce qu'on va faire la nique aux catholiques pour appuyer notre propre système. Bon. Donc c'est fatigant. Hein. Alors, j'irais faire un petit saut en arrière. Effectivement, parce que Joseph Smith, c'est 19e, on est dans les 1820, quelque chose comme ça. Là, donc, les Lumières, c'est plutôt jouer à Montesquieu avec les lettres persanes, c'est 1720. Donc, ouais, on est à un siècle avant. Mais là, donc, déjà, Montesquieu amène le relativisme religieux. Donc, en gros, toutes les religions ont la même fonction qui sont des produits culturels. Après, voilà, forcément, on leur donne la possibilité de s'exprimer et donc surtout de critiquer. Donc voilà, on va avoir Montesquieu qui fait des critiques ironique qui tourne en dérision le christianisme et plus précisément le catholicisme. Alors, en regardant une certaine fois Montesquieu, Rousseau, Diderot. Alors, Diderot et Voltaire, c'est différent, mais il y a une vraie. Alors, tu l'as très bien dit, Bobby. Il y a un amoindrissement du pouvoir
de l'Église qui est relégué un peu une forme de pouvoir temporel, c'est-à-dire vraiment mis à côté. Comme typiquement comme le modernisme, disons Vatican II plus tard, mettra tous les trésors de la scolastique, du thomisme de côté pour abrutir. Et là, l'abrutissement des Lumières, il se fait donc en décrivant des pouvoirs idéaux. Et tous ceux qui ont été à l'école publique, au collège, ils voient très bien le sujet. Donc Montesquieu est le père donc de la séparation des pouvoirs. Donc l'autorité de Dieu et l'autorité donc du souverain pontife disparaît dans cette espèce de phrase mystique. Il y a le pouvoir législatif qui édicte les lois, le pouvoir exécutif qui exécute les règles, et enfin le pouvoir judiciaire qui s'occupe des litiges. Et Dieu, typiquement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui arrivera après. Bon, voilà, Dieu est à nouveau est sorti de l'équation. Je voulais mettre un tir sur Voltaire parce que voilà, la mort étant l'aboutissement, le point un peu culminant de la vie, qui nous permet, si on l'a mérité, comme on l'a dit précédemment, si on par nos œuvres et par ce qu'on a pu faire en imitant notre Seigneur, en étant pénitent, en étant humble, on peut s'élever vers le ciel. Lui, Voltaire, donc, a fini sa vie un peu comme il a vécu. Donc c'était un anticléricaliste virulent. On lui doit cette phrase, écraser l'infâme, entendant l'Église. Donc il rejette la révélation, les miracles et la divinité du Christ. Il accuse l'Église d'être source d'intolérance et de superstition. Alors, on sait bien que c'est... pour ce qui est de la superstition, en tout cas, c'est interdit. Et un peu comme Montesquieu, il promeut une forme de tolérance qui lisse en fait le côté sacré de la religion catholique pour amener, du christianisme, pour avoir quelque chose de... Ça mène à l'indifférentisme religieux. Voilà. Et donc, on aplatit pour se concentrer sur autre chose que ce qui permet le salut. Rousseau, donc père du contrat social, sa philosophie politique est bâtie autour de l'idée que l'homme est naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Donc, pour faire écho avec le premier sujet, en mettant en perspective la révélation avec sa position philosophique, l'homme est bon, c'est la femme qui le rend mauvais. Non, je plaisante. Typiquement, l'homme a dans son cœur les 10 commandements. Vous donnez un gâteau à votre enfant, il va être content. Et si vous lui le reprenez sans lui demander, donc vous faites un vol. À 2 ans, pour les plus vindicatifs, il n'y a pas de pleurs, il y a bagarre. Donc déjà l'enfant sait en fait que le vol c'est mal, et il en fait l'expérience, et naturellement il n'ira pas voler, ou alors c'est à ce moment-là qu'il faut le reprendre. Mais que l'homme soit naturellement bon, ça peut s'entendre. Maintenant on a quand même besoin d'éducation pour s'élever. Rousseau, donc lui, est le père du contrat social. Bon, c'est une forme de sécularisation de la religion. L'État doit imposer une religion minimale utile à la société. Donc peut-être pour les bonnes mœurs, mais de fait, en amoindrissant son pouvoir juste sur une forme séculière, il lui nie sa primauté. C'est-à-dire que c'est pas en allant voter qu'on fait son salut. Et je peux conclure avec Diderot. Donc c'est l'auteur de l'encyclopédie. Je sais plus, je crois qu'il a une trentaine d'œuvres à l'index. C'était quand même c'est à l'époque où l'index était utile. Utile, pardon. Servait de contre-pouvoir pour trancher. Typiquement, hors de l'Église, point de salut. Bon, et bien voilà. Donc les Lumières auront montré leurs fruits. Donc Diderot, on est sur la fin 18e, début 19e. Il promeut un matérialisme athée, un déterminisme.
son encyclopédie est une propagande anti-religieuse, prétendant, voilà, sous couvert de savoir, un peu comme Simon le magicien, prétendant faire voilà, avoir une interaction avec le surnaturel. Non, c'est une singerie de plus. C'est un outil qui lui sert donc de critique de la révélation, du clergé, des miracles. Et donc voilà, permet, surtout pour ce qui est de l'encyclopédie, donc ça promeut pardon, non, je crois que c'est dans Jacques le Fataliste qu'on a une forme de nihilisme moral qui est à l'œuvre. Mais juste pour conclure, donc voilà, sur les Lumières. Donc voilà, on a les germes du modernisme qui sont posés. La raison se suffit à elle-même. Et vient en concurrence directe avec la foi et la révélation. On a donc une critique de l'Église. Voilà, on a le boomer qui a un peu grossi en 1400 ans, qui est devenu critique, qui a appris comment bien parler pour bien hypnotiser. L'Église donc qui est oppressive, superstitieuse ou intéressée. Ça typiquement, bon, alors c'est Molière, c'est pas tout à fait la même époque, mais avec le Tartuffe, donc autre œuvre à l'index. Voilà, la position de qui est Dieu. Alors il est créateur, mais non intervenant. La providence particulière, les miracles, l'incarnation et les sacrements sont moqués, voilà, simplement. Pour conclure, les fruits des 4 auteurs sont mauvais dans l'ensemble, sont condamnés et en fin de compte vont être la base, un peu la référence mondiale sur laquelle va naître tout le modernisme qu'on connaîtra. Donc ça, bien sûr, c'est le terreau pour préparer la Révolution française, pour préparer donc la sortie des choses sacrées, des choses de l'État. Messieurs, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Doc, pour cette chronique, on va dire, complète. Et encore complète, je vous spoil un peu parce qu'en fait, je sais, j'ai des yeux et des oreilles partout, qu'en fait, la chronique n'est pas terminée. On va s'arrêter là ce soir par manque de temps. Donc, il y aura un Fractal 3. On pourra d'ailleurs continuer cette petite frise chronologique que je trouve assez amusante, qui donne beaucoup de corps, en fait, aux propos. Pour ma part, puisque Haddock vient de faire une petite conclusion, je veux dire, personnellement, pour la conclusion avant la fin de l'émission, c'est que moi je vois par rapport à ces gens-là, en fait, ces encyclopédistes, ces Voltaire, ces Rousseau, bref, ils ont la liberté de se damner s'ils le souhaitent. Hein. D'ailleurs, l'Église stipule très clairement qu'on ne peut pas faire un baptême de force, on ne peut pas convertir les gens de force. Donc chacun a la liberté de se damner ou de se sauver. Donc si quelqu'un est déterminé à aller en enfer, bah, écoutez, tant pis pour lui, c'est comme ça. Et une société catholique avec un vrai pouvoir catholique profond, etc., ne pourrait pas déroger à cette règle. Les gens auraient cette liberté individuelle, même d'aller dans l'erreur. Par contre, évidemment, là, on a vu le problème avec ces gens-là, c'est qu'en fait, simplement, ils commencent à faire du prosélytisme, à écrire des livres et puis à vouloir absolument répondre leur fausse doctrine. Alors là, par contre, c'est pas la même chose. Hein. Tu vas aller en enfer, mon petit coco, c'est ton problème, d'accord ? Écoute, bonne chance. Mais entraîner les autres avec toi, c'est absolument hors de question. Donc l'État catholique a une obligation, bien sûr, d'arrêter net la propagation de cette maladie mentale de manière, on va dire, graduelle, on va dire tout ce que vous voulez, poli, humaniste, etc. Mais en tout cas, d'employer la force si nécessaire jusqu'à ce qu'en fait la personne arrête finalement de faire le mal aux autres. Ça, par contre, il n'y a pas de négociation possible là, sur les concepts. Ce qui est bien sûr un discours qui est complètement inaudible en 2026, j'en ai bien conscience. Mais voici en tout cas pour les grandes lignes. Je vais laisser peut-être Belloc aussi dire son petit mot de conclusion. On va continuer un peu avec les autres chroniqueurs et puis on va conclure là-dessus. Bien, oui, je pense que Doc a bien résumé déjà quand même quatre éléments qui ont quand même nuit à l'humanité, qui ont combattu l'Église ouvertement et voilà. Et puis beaucoup, en fait, on en retrouve les fruits aujourd'hui. On peut dire que vraiment, voilà, ils sont toujours à combattre, donc c'est toujours essentiel d'en parler, de se former dessus, hein, de se former sur ce qu'est le protestantisme, le gnosticisme, même le schisme oriental, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont attirés par le schisme oriental, vu l'état
voilà, au niveau de l'Église, au niveau de la crise qu'il y a, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, qui veulent passer en Orient. C'est pas la bonne solution. Et aussi toutes les erreurs philosophiques, des Lumières qui nous pourrissent tout le temps, et on se sert encore d'Hydro, Voltaire, Rousseau comme des étendards aujourd'hui. Donc c'est toujours essentiel de les combattre. Donc voilà, c'était ma conclusion. Edmond, je te laisse prendre la parole. Ouais, merci. On voit qu'on a des erreurs de différents ordres qui peuvent se provoquer les unes les autres. Parce que à chaque fois, finalement, on n'est pas dans une erreur tout à fait opposée au catholicisme du jour au lendemain. C'est ça qui rend les choses insidieuses. La conscience, on en parle dans le catholicisme. La différence, c'est que avec saint Thomas d'Aquin, elle est considérée comme le jugement pratique par lequel l'intelligence applique une loi morale naturelle ou divine à un cas concret. Là, avec les Lumières, la conscience, elle devient immédiate et intérieure. De même, la raison, le catholicisme est fondé sur la raison. En revanche, on reconnaît de manière raisonnable que cette raison a des limites et que certaines choses elles ne peuvent être comprises que par la révélation ou l'enseignement de l'Église. Et c'est ce qu'ont condamné les Lumières. Soit pour la raison, soit Rousseau, c'était plutôt les sentiments humains. Il insiste beaucoup sur la pitié. Aujourd'hui, on arrive à une situation où, pour le coup, la raison est complètement abandonnée. La seule voie d'unité et de vérité, c'est ce qui est unique, c'est le catholicisme. Il ne faut pas être étonné de voir une multitude d'erreurs qui paraissent très diverses à attaquer la vérité de toutes parts, sur différents fronts. Et enfin, Théobald, je te laisse conclure. Oui, alors moi je voulais tout souligner l'importance, notamment par rapport au protestantisme. Hein. Oui, en effet, il y a de plus en plus, enfin, il y a autant de sectes que de protestantisme, parce que tout simplement, à partir du moment où on enlève en fait une autorité qui est faite pour interpréter les écrits saints, parce que ça, je veux dire, ça s'interprète pas comme ça, ça se lit pas comme ça, c'est des phrases souvent complexes, etc. Il faut avoir vraiment une finesse d'analyse intellectuelle, et puis aussi, bien sûr, la grâce que notre Seigneur donne à l'Église pour illuminer les textes saints, mais qu'il faut toujours une autorité pour interpréter des écrits qui sont pour une profondeur doctrinale, philosophique, métaphysique et aussi théologique. On peut pas s'improviser en fait, on peut pas s'improviser théologien ni être son propre interprète en fait pour des documents aussi complexes, ou alors bien sûr aussi en philosophie, ce qu'on voit avec les philosophes des Lumières, et qui ont une tendance, je pense, à en fait vouloir tout recommencer au début, c'est-à-dire faire table rase du passé, de toutes les philosophies passées, pour recréer quelque chose où on efface tout ce qui a pu être développé auparavant en fait. Donc par exemple, c'est ce qu'a fait Descartes, mais par exemple que ce soit Aristote et puis qu'après les saints et même l'Église catholique fonctionne comme ça en fait. On prend toujours comme support des traditions précédentes. Et comme dit saint Paul dans les Épîtres, un des énormes problèmes, voilà, c'est les personnes dont toutes les nouveautés, qui sont avides de nouveautés, et les faux prophètes et les doctrines inconnues. Très bien, écoutez, merci messieurs de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci à Doc pour cette brillante chronique qu'on aura l'occasion de poursuivre donc une autre fois. Merci à vous de m'avoir écouté, de nous avoir écouté pour cette émission de Serviam. Vous avez vu, on a pris des commentaires sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à en laisser davantage et puis on prendra encore vos questions pour y répondre. Et avant de nous quitter et de vous dire à la semaine prochaine, notre nouveau chroniqueur Guilherme nous a offert une petite chronique que voici. Ça dure 2-3 minutes et c'est cadeau pour vous. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir tout le monde.
Non, chers amis, vous n'êtes pas sur Radio Athéna, avec Monsieur Delesquin, qui vous dira que Bruno Retailleau, qu'il a bien connu, est quelqu'un de respectable, un des meilleurs à droite aujourd'hui. Mais bien d'oublier Maurras, un penseur mineur selon lui, que le national-socialisme n'est rien d'autre qu'une idéologie collectiviste, et que la droite doit rejeter Hitler. Mais pour cette phrase, Henri, on vous pardonne. Thomas Ferry est un charlatan, un charlatan. Et j'ai affirmé que c'était même un agent israélien. Sacré Henri, va. Non, cette semaine, les amis, nous commémorons les 87 ans de la victoire de Franco face au camp républicain, qui mettra un terme à la guerre civile espagnole qui durera 3 ans, de 36 à 39. Mais avant de vous parler de l'offensive finale, je me dois de vous rappeler le coup d'État de Casado. Le coup d'État de Casado eut lieu les 5-6 mars 1939, quand le colonel Segismundo Casado, commandant de l'armée du centre républicain, renversa le gouvernement de Juan Negrín, accusé d'être trop influencé par les communistes. Soutenu par les anarchistes, une partie des socialistes et plusieurs généraux, Casado créa le Conseil national de défense pour remplacer le gouvernement et tenter de négocier une paix honorable avec Franco. Des combats internes éclatent alors, surtout à Madrid, entre les forces pro-Casado et les unités communistes fidèles à Negrín, causant plusieurs centaines à environ 2000 morts en une semaine. Ce putsch accélérera la chute définitive de la République. Voici un petit résumé clair et jour par jour des étapes finales de la guerre, centré sur la dernière semaine de mars et le 1er avril 1939. 26 mars, début de l'offensive finale nationaliste. Les troupes de Franco lancent une attaque massive sur plusieurs fronts. Le 27 mars, les résistances républicaines s'effondrent presque partout. Les nationalistes progressent vers Madrid, Valence, Alicante. Panique dans les zones républicaines, exode massif vers les ports, surtout à Alicante, pour tenter de fuir par la mer. Le 28 mars, chute de Madrid. Après presque 2 ans et demi de siège, les troupes nationalistes entrent dans la capitale sans combat majeur. Le colonel républicain Prada capitule officiellement. Les nationalistes défilent dans Madrid. C'est le symbole majeur de la défaite républicaine. 29-30 mars, prise de Valence, ancienne capitale républicaine depuis 1936. Les nationalistes contrôlent désormais presque tout le territoire. 31 mars, reddition des dernières grandes villes républicaines restantes. La résistance disparaît totalement. Franco contrôle l'ensemble du pays continental. Le 1er avril, depuis Burgos, Franco diffuse son célèbre communiqué officiel. Aujourd'hui, après avoir capturé et désarmé l'armée rouge, les troupes nationales ont atteint leurs derniers objectifs militaires. La guerre est terminée. C'est la date officielle de la victoire nationaliste et la fin de la guerre civile. En résumé, la semaine du 1er avril marque la capitulation totale et l'installation définitive du régime franquiste, qui durera jusqu'en 1975. ¡Viva España! ¡Alza los brazos, hijos del